10 signes secrets qu'elle a plusieurs partenaires. 1. Son téléphone comme un coffre-fort sacré. À une époque où nos appareils servent de miroir à notre moi intérieur, capturant nos pensées, nos relations et nos aspirations, elle traite son téléphone comme un coffre-fort sacré. La manière dont quelqu'un interagit avec son téléphone peut en révéler beaucoup. Si elle garde son téléphone avec l'intensité d'une sentinelle protégeant une forteresse, cela soulève une question plus profonde. Quelle vérité ou complexité pourrait-elle cacher? Imaginez ceci. Elle ne laisse jamais son téléphone sans surveillance, change rapidement d'écran lorsque vous jetez un coup d'œil ou réagit de manière défensive à la moindre suggestion de curiosité. Bien que la vie privée soit un droit, le stoïcisme nous encourage à remettre en question les actions qui favorisent un secret inutile. Comme l'enseigne le philosophe romain Épictète, l'âme qui est chargée de secrets ne peut trouver la paix. Ce comportement pourrait signaler des angoisses plus profondes, des luttes non résolues, ou même un enchevêtrement de circonstances cachées dans sa vie. Mais la réponse stoïcienne n'est ni l'accusation ni la suspicion. Elle appelle plutôt à la mesure, au calme et à une curiosité sincère. Après tout, la confiance ne se construit pas par une exigence forcée, mais par une culture douce, comme lorsqu'on s'occupe d'un jardin délicat. Une question posée avec tact. Y a-t-il quelque chose sur ton téléphone que tu estimes trop personnel à partager? N'oubliez pas que le stoïcisme nous enseigne à aborder les défis avec clarté et patience. La vraie force ne réside pas dans le fait de tirer des conclusions hâtives, mais dans la recherche de la compréhension. Grâce à cette exploration partagée, vous créez l'espace nécessaire pour que la confiance grandisse naturellement, renforçant ainsi les fondations de votre relation. La transparence, comme nous le rappelle Marc Aurèle, est l'essence de l'intégrité. Si elles sont entretenues avec soin, même les murailles gardées peuvent se transformer en ponts, qui renforcent le lien entre deux individus. Section 2. Des priorités qui changent. Ces priorités changent et vous commencez à vous effacer à l'arrière-plan. Une relation s'épanouit lorsque les deux individus se donnent la priorité, tissant leur vie ensemble avec attention et soin. Mais que se passe-t-il lorsque ces liens se relâchent et que vous vous retrouvez soudain à la dérive en marge? Imaginez qu'elle commence à prendre des décisions importantes, à embrasser une nouvelle carrière, à se plonger dans des loisirs inconnus ou à passer plus de temps avec d'autres personnes sans vous impliquer. Ce changement, subtil au début, devient plus fort à chaque décision qui ignore votre place dans sa vie. Comme Sénèque l'a sagement observé, nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité. Et pourtant ici, la dure réalité d'être mise à l'écart parle plus fort que toute peur imaginée dans votre esprit. La réponse stoïcienne n'est ni le contrôle ni l'amertume. Elle appelle plutôt à la clarté et à la maîtrise de soi. Le changement est inévitable, c'est la nature de la vie, mais comprendre le sens de ce changement nécessite une réflexion calme. Demandez-vous, sa nouvelle direction est-elle une évolution naturelle de ses objectifs ou signifie-t-elle une distance croissante entre nous? Plutôt que de succomber aux suppositions, abordez ce moment avec humilité et ouverture de cœur. Reconnaissez ce que vous observez sans jugement en disant « J'ai remarqué certains changements dans la façon dont nous communiquons ces derniers temps et j'aimerais mieux comprendre ce qui te préoccupe. » Une telle honnêteté invite au dialogue favorisant la compréhension mutuelle plutôt que la défensive. Si ces priorités ne vous incluent plus, le stoïcisme nous enseigne à accepter ce que nous ne pouvons pas changer avec dignité et résolution. Marc Aurèle nous rappelle ce qui fait obstacle devient le chemin. Cela pourrait être votre occasion de réévaluer votre propre voie, de laisser partir ce qui ne sert plus votre croissance et de rediriger votre énergie vers des activités qui correspondent à vos valeurs. En fin de compte, la mesure d'une relation ne consiste pas à s'accrocher fermement, mais à traverser les changements avec grâce et sagesse. Section 3. Hésitation. À vous accueillir dans son monde. La compagnie que nous fréquentons est souvent le reflet de qui nous sommes, nos valeurs, nos rêves et l'essence de notre identité. Ainsi, lorsqu'une personne hésite à vous intégrer dans son cercle, cela soulève une question importante. Quels obstacles empêchent cette intégration? Imaginez qu'elle évite fréquemment les invitations à rencontrer ses amis, ou qu'elle offre des raisons vagues comme il ne comprendrait tout simplement pas. Une telle séparation n'est peut-être pas une simple négligence, mais plutôt le signe de complexité plus profond d'enjeu. Marc Aurèle, l'empereur stoïcien, nous rappelle:
Accepte les choses auxquelles le destin te lie et aime les personnes avec lesquelles le destin te rassemble. Pourtant, sa réticence pourrait signaler des conflits intérieurs, des peurs du jugement, des attachements persistants du passé ou des doutes. Quant à l'avenir de votre lien, au lieu de la confronter avec frustration, adoptez un état d'esprit stoïcien, d'enquête, calme et de curiosité. Reconnaissez son point de vue sans jugement en disant « J'aimerais vraiment rencontrer les personnes qui comptent beaucoup pour toi ». Y a-t-il quelque chose qui t'empêche de faire cette connexion? Cette question ouvre la porte à un dialogue honnête, lui offrant un espace sûr pour exprimer ses pensées sans se sentir acculé. Les relations s'épanouissent grâce à l'inclusion et au respect mutuel, où les deux partenaires se sentent vus et valorisés. En abordant cette hésitation avec délicatesse, vous montrez non seulement votre engagement à comprendre son monde, mais vous renforcez également les fondations de la confiance et de la transparence. Comme l'enseigne Épictète, nous avons 2 oreilles et une seule bouche afin de pouvoir écouter 2 fois plus que nous ne parlons. Profitez de ce moment pour l'écouter vraiment, compatir à ses peurs ou à ses préoccupations et explorer comment vous pouvez avancer ensemble. Grâce à la patience et à la compréhension, ce qui semble être un obstacle peut se transformer en un pont, renforçant le lien que vous partagez. Section 4. La confiance, qu'elle dégage, dans l'intimité physique. La confiance dans l'intimité physique peut être à la fois magnétique et stimulante. Elle témoigne d'un niveau d'assurance et de confort qui vous attire, mais elle peut aussi faire allusion à un passé riche en expériences. La philosophie stoïcienne nous invite à aborder ces questions sans précipitation ni préjugés. Comme l'a observé Marc Aurèle, vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Prenez conscience de cela et vous trouverez la force. Au lieu de tirer des conclusions hâtives, considérez cela comme une chance d'acquérir une compréhension plus profonde. Si elle fait preuve d'ouverture et d'aisance dans un cadre intime, laissez la curiosité remplacer le jugement. Que pourrait révéler cette confiance sur ses valeurs, son parcours ou la façon dont elle perçoit votre relation? Sénèque nous rappelle, nous sommes plus souvent effrayés que blessés. Nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité. Les hypothèses sur son passé, laissées sans contrôle, peuvent devenir des ombres qui obscurcissent votre relation. La voie stoïcienne appelle à un dialogue honnête et réfléchi. Au lieu de laisser les doutes s'installer, envisagez d'aborder le sujet avec sensibilité et respect. Vous pourriez dire « Tu sembles très à l'aise dans ces moments. J'aimerais comprendre ce qui a façonné ta vision de cette partie de la vie. » Une telle conversation ne vise pas à sonder son histoire. Harmonisez votre compréhension commune et à cultiver un lien émotionnel plus profond. N'oubliez pas que les relations s'épanouissent grâce à une communication ouverte et au respect mutuel. L'objectif n'est pas de disséquer le passé, mais d'apprécier la manière dont il façonne le présent. Comme l'enseigne Épictète, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la façon dont vous y réagissez qui compte. En écoutant avec empathie et en parlant avec soin, vous pouvez transformer ce qui pourrait sembler incertain en un fondement pour une plus grande confiance et intimité. Dans ces moments, la force ne réside pas dans le jugement, mais dans l'acceptation, et la connexion se forge non pas par des hypothèses, mais par une vulnérabilité et une compréhension partagée. Lorsqu'elle évite les conversations sur la santé sexuelle dans toute relation significative, l'ouverture sur la santé sexuelle sert de pilier essentiel de confiance et de respect. Pourtant, lorsqu'elle évite ces conversations ou semble mal à l'aise pour discuter de sujets comme la contraception ou les expériences passées, cela peut signaler des peurs sous-jacentes, des insécurités ou un manque de communication préalable dans ce domaine. Le stoïcisme nous rappelle que l'inconfort, bien que difficile, offre une opportunité de croissance et de connexion, lorsqu'il est abordé avec courage et patience. Épictète a sagement dit « Ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous y réagissez qui compte. Si elle hésite à s'engager, ce n'est pas un mur à abattre, mais une porte à ouvrir délicatement avec compassion. » Commencez par créer un espace où elle se sent en sécurité et comprise. Une approche réfléchie pourrait ressembler à « J'accorde de la valeur à la santé et au bien-être de nous deux. Et je pense qu'une communication ouverte sur ce sujet est essentielle pour renforcer nos liens. Qu'en penses-tu » En formulant vos préoccupations avec soin et sans jugement, vous l'invitez à partager son point de vue,
libérée de toute pression ou crainte. Plutôt que de considérer sa réticence comme un obstacle, considérez-la comme une occasion d'approfondir votre connexion, comme l'enseigne Marc Aurèle. Regardez sous la surface. Ne laissez pas la qualité d'une chose, ni sa valeur vous échapper. Son hésitation pourrait provenir d'émotions non résolues ou d'un passé qui a façonné son niveau de confort. Aborder ces sujets avec sensibilité permet à une compréhension mutuelle de s'épanouir. Bâtir des fondations solides dans une relation ne consiste pas à éviter les conversations difficiles, mais à les accueillir avec patience et clarté. En abordant le sujet avec empathie et intention, vous ouvrez la voie à un dialogue qui renforce la confiance et le respect. En fin de compte, c'est à travers cette vulnérabilité partagée qu'une connexion plus forte et plus authentique naît. Section 6. L'énigme des récits vagues ou changeants. L'histoire d'une personne est souvent le reflet de son identité, une tapisserie tissée d'expériences, de valeurs et d'émotions. Pourtant, lorsque les fils semblent lâches, que les détails changent ou restent insaisissables, cela invite naturellement à la curiosité et à l'inquiétude. Des récits incohérents sur des relations passées ou des événements de la vie ne signifient pas nécessairement une tromperie. Au lieu de cela, ils pourraient signaler des couches plus profondes d'inconfort, d'autoprotection, voire de blessures non cicatrisées du passé. Le stoïcisme nous enseigne à aborder ces moments avec compréhension et calme. Marc Aurèle nous rappelle « Soyez tolérants avec les autres et stricts avec vous-même ». Cette perspective nous encourage à considérer ces incohérences non pas comme une faute à critiquer, mais comme une fenêtre sur ces conflits intérieurs. Les défis de la vie obligent souvent les gens à réécrire leurs récits, non pas par mauvaises intentions, mais comme moyen de faire face ou de se protéger de la vulnérabilité. La clé réside dans la création d'un environnement où la confiance peut s'épanouir. Au lieu de réagir avec doute ou frustration, adoptez un ton de douce curiosité. Vous pourriez dire « J'ai remarqué que certaines parties de cette histoire ont varié par le passé. J'aimerais en savoir plus sur ton parcours. Cela semble important pour toi. » Cette approche invite non seulement à l'authenticité, mais la rassure également sur le fait que votre intention est d'écouter et de soutenir, et non de juger. Rappelez-vous que les relations prospèrent sur la base du respect mutuel et de l'empathie. Lorsque vous laissez à quelqu'un l'espace de partager ses vérités, aussi fragmentées soient-elles, il commence à se sentir vu et valorisé. Et comme l'a observé Sénèque, la vérité nous parvient rarement sous une forme parfaite. Elle se découvre souvent par la patience et une attention particulière. En naviguant avec grâce dans ces incohérences, vous renforcez le lien entre vous, transformant le doute en compréhension et l'hésitation en connexion. À la manière stoïcienne, la vraie force réside dans votre capacité à accueillir l'incertitude avec calme, en traçant un chemin vers la clarté et la confiance. Section 7. Le silence de la distance émotionnelle. Au cœur de toute connexion significative se trouve l'intimité émotionnelle, une vulnérabilité partagée qui lie deux âmes. Pourtant, lorsqu'elle évite systématiquement les conversations personnelles ou qu'elle évite d'explorer des sentiments plus profonds, on peut avoir l'impression qu'un mur invisible a été érigé entre vous. Une telle distance reflète souvent non pas un manque d'intérêt, mais des blessures non cicatrisées ou une peur ancrée de la confiance. Le stoïcisme nous enseigne à aborder ces moments avec patience et empathie en les considérant non pas comme des barrières, mais comme des opportunités de croissance. Marc Aurèle a offert une sagesse intemporelle lorsqu'il a écrit « Chaque fois que vous êtes sur le point de trouver un défaut chez quelqu'un, posez-vous la question suivante. Quel défaut chez moi ressemble le plus à celui que je suis sur le point de critiquer ?» Son hésitation pourrait refléter vos propres vulnérabilités, ce qui en fait une occasion de réfléchir à votre humanité partagée. Plutôt que de juger son silence, au lieu de la presser pour obtenir des réponses, montrez l'exemple. Ouvrez la porte à la confiance en exposant d'abord vos propres émotions. Vous pourriez dire « J'ai l'impression qu'il y a plus que nous pourrions partager et je veux faire le premier pas. Voici quelque chose qui me trotte dans la tête. » En exposant vos pensées, vous créez un espace sûr et accueillant où elle se sent encouragée à réciproquer sa vulnérabilité. Lorsqu'elle est offerte librement, elle a le pouvoir de démanteler même les murs les plus redoutables. Rappelez-vous que construire une proximité émotionnelle n'est pas une course, mais un voyage. Cela exige des soins constants,
et une volonté d'accepter l'inconfort pour une connexion plus profonde. Sénèque nous rappelle le vrai. Bonheur, c'est de profiter du présent sans dépendance anxieuse à l'égard de l'avenir. De la même manière, concentrez-vous non pas sur ce que sa distance pourrait signifier, mais sur la manière dont vous pouvez nourrir le moment présent ensemble. Par l'honnêteté, la patience et un engagement à la compréhension, les barrières émotionnelles peuvent se transformer en ponts. Dans ces moments partagés de vérité, les fondations de votre relation se renforcent, créant un lien qui perdure, non pas malgré la vulnérabilité, mais grâce à elle. Section 8. Le point des comparaisons avec des partenaires passés. Une relation épanouissante existe dans l'ici et maintenant, libérée des échos du passé. Pourtant, lorsqu'elle établit fréquemment des comparaisons entre vous et ses anciens partenaires, cela peut susciter des sentiments d'inadéquation et de frustration. Ces comparaisons, bien que déstabilisantes, en disent souvent plus sur son monde intérieur que sur la connexion présente que vous partagez. Le stoïcisme nous enseigne à aborder ces défis avec calme et réflexion. Marc Aurèle nous rappelle « L'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui fait obstacle devient le chemin. » Sa tendance à faire référence à des relations passées peut indiquer des attachements persistants, des émotions non résolues ou une recherche continue de clôture. Plutôt que de considérer ces moments comme des obstacles, voyez-les comme une invitation à la comprendre plus profondément et à favoriser la croissance au sein de la relation. Au lieu de réagir sur la défensive, abordez la situation avec curiosité et empathie. Une réponse réfléchie pourrait être « J'ai remarqué que tu me compares parfois à des personnes de ton passé. Que penses-tu que ces expériences signifient pour toi maintenant ?» Cette question détourne l'attention du jugement et la dirige vers l'exploration en l'encourageant à réfléchir à ses sentiments dans un environnement sûr et ouvert. Rappelez-vous que votre rôle n'est pas de rivaliser avec ses souvenirs, mais de créer de nouveaux souvenirs ensemble. Mettez en évidence ce qui rend votre lien unique, ces qualités qui distinguent votre relation. Sénèque nous rappelle, ce n'est pas l'homme qui a trop peu, mais l'homme qui en veut plus, qui est pauvre. En ancrant la relation dans la gratitude et le moment présent, vous pouvez rediriger l'énergie des comparaisons vers la construction d'un avenir commun. La patience est votre plus grand allié. Grâce à la compréhension et au dialogue ouvert, vous pouvez transformer l'ombre du passé en un tremplin vers une connexion plus forte et plus épanouissante. Ensemble, vous pouvez tracer un chemin défini, non pas par ce qui a été, mais par ce qui est et ce qui peut être. Section 9. Quand l'apparence prend le devant de la scène, être fier de son apparence est à la fois naturel et admirable. Cela reflète le respect de soi et la confiance en soi. Cependant, lorsqu'une préoccupation excessive pour l'apparence éclipse les aspects plus profonds du caractère, cela signale souvent un désir plus profond, peut-être de validation, ou un sentiment de valeur lié uniquement à l'extérieur. Si elle recherche fréquemment des compliments ou place la présentation physique au-dessus de la connexion émotionnelle, cela peut provenir d'expériences passées où sa valeur était principalement mesurée par son apparence. La philosophie stoïcienne nous invite à voir au-delà de la surface, en mettant l'accent sur les vertus intérieures plutôt que sur les ornements extérieurs. Épictète offre des conseils profonds. Sachez d'abord qui vous êtes, puis ornez-vous en conséquence. Cette préoccupation pourrait révéler un déséquilibre dans la façon dont elle considère sa valeur, une focalisation sur l'apparence, masquant des insécurités non reconnues, ou une peur de ne pas être vue pour ce qu'elle est vraiment. Au lieu d'aborder cela avec critique, le stoïcisme encourage la sensibilité et la compréhension. Reconnaissez ses efforts sans renforcer un récit unique de la beauté. Pour y dire, j'admire à quel point tu es réfléchi et créatif. Ta capacité à voir les choses différemment m'inspire. Ces mots déplacent l'attention de la validation externe vers une appréciation de ses qualités plus profondes. La véritable connexion s'épanouit lorsque les individus se sentent valorisés pour plus que ce qui est visible. En créant un environnement qui célèbre son intellect, sa gentillesse et sa créativité, vous l'encouragez à voir sa valeur de manière plus holistique. Comme nous le rappelle Marc Aurèle, l'âme se teint de la couleur de ses pensées. Grâce à des affirmations qui nourrissent son être intérieur, vous l'aidez à construire une identité plus forte, enracinée dans la substance plutôt que dans la surface. Dans les relations, l'équilibre est essentiel. Bien que l'admiration pour l'apparence ait sa place,
L'ancrage de votre lien dans des valeurs partagées et un respect mutuel crée une base bien plus solide et durable que le seul attrait physique. Section 10. Naviguer dans la jalousie et la possessivité. La jalousie est une émotion aussi vieille que le temps. Une réponse instinctive née de la peur de perdre quelque chose de précieux. Pourtant, lorsqu'elle se transforme en possessivité ou en interrogation constante sur la loyauté, elle révèle souvent des insécurités plus profondes ou des blessures passées. Si elle réagit vivement à votre temps passé avec des amis ou exprime un malaise quant à vos interactions avec d'autres, cela pourrait provenir d'expériences de trahison ou d'abandon qui continuent de façonner sa perspective. Le stoïcisme nous enseigne à aborder ces situations avec constance et compréhension. Marc Aurèle nous rappelle « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela et vous trouverez la force. Au lieu de réagir à son comportement avec frustration ou sur la défensive, forcez-vous de répondre avec patience et clarté. Ces réactions ne sont pas une attaque, mais l'expression de ces luttes intérieures. Et il est en votre pouvoir d'offrir une assurance sans compromettre vos limites. Ouvrez un dialogue qui favorise la confiance et la connexion. Vous pourriez dire « J'accorde une grande valeur à ce que nous partageons et je souhaite que notre lien soit basé sur la confiance et la compréhension. » Explorons ensemble comment nous pouvons renforcer cette fondation. Cette approche déplace l'attention du conflit vers la collaboration en l'invitant à participer à l'entretien de la relation. Il est important de se rappeler que la confiance ne se demande pas, elle se cultive. Comme une plante fragile, elle nécessite des soins constants et de l'attention pour s'épanouir. En abordant ces préoccupations avec empathie et sans jugement, vous démontrez votre engagement à comprendre ses peurs, tout en renforçant la solidité de votre partenariat. Comme Sénèque l'a sagement observé, le vrai bonheur se trouve dans l'harmonie de nos relations. En accueillant sa jalousie avec compassion et en guidant la conversation vers des solutions, vous pouvez transformer un moment difficile en une opportunité de croissance, créant un lien défini par le respect mutuel et la sécurité émotionnelle.